Hey, salut à tous, ici Cheetah, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu spéciale car il s'agit d'une initiation à Ark. Alors pour cela on a invité un autre youtubeur qui va tester pour vous en direct le jeu. Je serai du coup avec lui pour l'aiguiller, pour l'appuyer et pour répondre à d'éventuelles questions qu'il aura. Je vous laisse ici, j'espère que ça va vous plaire. Allez, peace, ciao. Il est là Mowgli, oui. Salut à tous. Bonjour Mowgli, comment vas-tu? Bien toi? Bah écoute, ça va super bien. Alors je vous présente Mowgli du coup, qui a lui aussi une chaîne YouTube, donc je te laisse te présenter un petit peu. Une petite chaîne YouTube qui s'appelle Mowgli Gaming, où je fais plusieurs jeux, je fais de la découverte de jeux souvent. J'ai fait quelques let's play sur Inside que je vais reprendre. Ensuite on fait un peu de League of Legends, du The Forest, Overwatch, on essaye de faire plein de jeux différents. Je découvre en même temps que mes abonnés les jeux que je présente et puis... tout ça dans la bonne humeur et c'est un peu de la découverte de jeux du coup. Ouais, voilà. Ouais, okay, on essaie de trouver des jeux un peu what the fuck et se taper des barres dessus quoi. Voilà. En tout cas les gars, j'espère que vous irez checker un petit peu sa chaîne. C'est un bon gars, moi je regarde un petit peu de temps en temps, franchement il y a de quoi rigoler, donc je vous invite à aller regarder sa chaîne. Tous les liens sont dans la description, n'oubliez pas d'aller voir, ça lui fera plaisir. Et puis bah ça me fera plaisir à moi aussi du coup. Donc écoutez, aujourd'hui on est parti pour un petit let's play sur Ark de noob. Oui, parce que c'est un petit noob sur Ark, il n'a jamais joué au jeu. Ouais. Et le but ici ça va être de lui faire découvrir un peu Ark. Vraiment on va essayer de voir les rudiments, c'est-à-dire comment débuter, voir ce qu'il a comme question par rapport au jeu que moi j'aurais pas forcément... parce que je connais déjà beaucoup de choses et j'arriverai pas à me mettre dans la peau de quelqu'un qui commence. Donc le but c'est que lui découvre le jeu et que moi je sois là en support pour essayer de le diriger un peu, lui donner des petits conseils. Donc du coup vous le verrez vachement plus lui sur la cam que moi parce que vous avez bien compris, la caméra elle est pas assez reculée. Donc on va faire avec, vous aurez qu'une demi-tête de Cheetah, mais c'est pas grave. Allez donc du coup c'est parti, donc quand on commence le jeu, voilà ce qui arrive. Création de personnage. Bah le nom. Alors déjà le nom. Oups. Oula, tu vas galérer avec le micro en face. Ah bah forcément le Mowgli. Alors Mowgli pour ceux qui savent pas, c'est un personnage de Star Wars. Non pas du tout. Du livre de la jungle. Du livre de la jungle. Putain, un truc, mais un mec vraiment dégueulasse en vrai. En vrai sur ce jeu la création de personnage n'est pas vraiment développée. Ouais. C'est genre t'as pas grande possibilité quoi. Les yeux tu les vois pas, les cheveux, la tête. Attends, essaie de faire un truc. Oh la mâchoire. Oh la Alors attends, hop. On va faire. Ah il va faire le beau gosse. Ah je sens il va faire le beau gosse. Ah oui. T'as le mec il a pas de respect. Tu pourrais faire un mec vraiment dégueulasse tu vois. Non allez. Tu veux que je fasse un mec dégueulasse? Non. Vas-y fais ce que tu veux. C'est toi qui joues, moi je joue pas, moi je regarde. Mec il a une tête de poisson. Tu vois il faut que les dinosaures ils ont peur. Ah ouais tu veux qu'ils aient peur ouais. On va le faire roux parce que tout le monde a peur des roux. Ce mec est raciste. Ah, mais mec t'as vu sa gueule? Ouais. J'aime bien. Moi ça me va. Il ressemble un peu non? Non. Allez c'est bon je déconne. Ah. En fait t'as tout mis au max quoi, tu t'es pas trop emmerdé. Ouais, voilà. Ça dès le début en fait hein. Quand le dos c'est Tortank. Putain. Thibaut Shape. Voilà. Dédicace à lui. Dédicace à Thibaut Shape. On est sur Vulcano. On n'est pas parti sur du arc normal, c'est pas grave. On va découvrir sur Vulcano, ça nous permet de découvrir un peu. Ouais c'est un petit peu du coup un peu un spoil pour la saison qui va arriver, mais bon c'est pas grave. Donc là c'est la carte Vulcano. Donc voilà, donc c'est parti. Donc en bas à gauche, là ce que vous voyez, ACM c'est un truc d'admin, hein, donc n'y prêtez pas attention. Donc voilà, je te laisse découvrir un petit peu les boutons, les touches, je t'en prie. Okay. Il paraît que la souris est un petit peu trop sensible pour lui. Il est habitué à jouer au ralenti, donc voilà, il a compris déjà. Tu récupères des ressources en tapant les arbres. Alors par contre fais gaffe, tu perds de la vie en tapant les arbres. Ah ouais? Ouais, bon pas énormément non plus. Pour ramasser quelque chose à terre, c'est avec eux qu'il faut appuyer. Mais là, t'as rien à ramasser. Dans un premier temps, ce que je te conseille de faire, c'est de regarder un peu ton inventaire, voir ce que tu peux apprendre comme mineral, etc. Voilà. Et là, tu vas dans Craftable, tout en haut. Voilà. Et là, t'as les deux ingrats, donc les deux trucs que tu sais faire au niveau 1, le truc de basique. Donc tu peux faire du coup une torche au cas où il fait nuit. Et une pioche pour récupérer du coup des ressources de manière substantielle. Tu vois. Il te manque quoi? Il te manque une pierre, de ce qu'on voit. Ouais, il faut aller la ramasser. Donc il va falloir trouver une pierre. Donc on va partir la quête de la pierre. Donc là il faut regarder par terre parce que les cailloux comme ça tu pourras pas les casser au point. C'est trop costaud. T'as beau être un gros... En général c'est plutôt près de l'eau. Et sur Vulcano pour commencer t'as pas ta pierre. Oh bébé! Oh le bébé Triceratops! Fais eux tout le temps quand tu te déplaces en fait. Et au bout d'un moment tu vas tomber dessus. Ah je crois que c'est un caillou. T'as mis un caillou derrière toi? Là en bas là. Ça c'est un caillou ça. Vas-y ramasse. Approche-toi. Voilà la stone qui est passée. Maintenant tu fais inventaire. Tac. Ok. Et craftable. Hop. Et voilà, tu fais où tu cliques sur craft item, tu fais double clic dessus. Attends, je me fais attaquer là, non? Oh, il est mignon. Il m'a attaqué, non? Non, il t'a pas attaqué. Ah si, il t'attaque. Pourquoi il t'attaque lui? Cours. Ah non, Coco, tu vas peut-être le bouffer. Vas-y, bute-le. Bute-le. Oui. Défonce-le.
peux le faire, tu peux le Moi faire. j'ai fait Hulk donc je vais peut-être m'en sortir. Putain, t'es mid-life. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce mob? Normalement, c'est dans. Ok, je me casse. Et depuis... Ah, mais là, mec, tu vas crever. T'as Stamina. Bon, les gars. Dans l'eau il peut me rejoindre ou pas? Ouais, mais là, tu vas dans l'eau, tu vas à l'opposé. Hein. L'eau, c'est derrière toi. Et ta Stamina, t'en as bientôt plus. Cache-toi derrière, cache-toi. Allez, accroupis-toi, accroupis-toi. Merde, attends, comment on fait? C'est avec ça. C'est avec la touche du milieu de la souris que je l'ai mis. Enfin, la molette, la molette. Appuie sur la molette. Ouais, bouge plus. Merde, t'as des insectes qui t'attaquent, relève-toi, barre-toi. Mais c'est quoi ce truc? Ah ouais, quand tu commences. Ok, donc après cette petite mort assez douloureuse, on a décidé de repasser sur la carte normale parce que c'est vrai que sur Vulcano, quand tu connais vraiment pas, c'est un peu compliqué pour lui. Donc on va repartir sur la carte que vous connaissez tous, sur The Island. Tu vas partir en South 2. Alors franchement les gars, si vous commencez sur le jeu, commencez dans le sud, c'est l'endroit le plus safe. Donc South 1, 2, 3. Là. I speak very good English. Ici. Voilà, ce mec est futé. Alors fais gaffe, il y a des météorites, ça c'est normal. C'est parce qu'on tourne la vidéo au moment où il y a l'événement Halloween. Donc voilà, donc t'es près de la plage. Donc comme tout à l'heure, t'as bien vu, fallait taper des arbres. Tu peux te mettre à la première personne avec la molette. Si tu te rapproches un petit peu, pardon. Ok. Et là, tu peux taper. Donc là, t'as déjà du touch et du wood. Donc c'est bon. Non, il Peut-être manque attends pour la un peu pioche. plus peut-être. Il te manquait quoi du coup après? La pierre. La pierre. Alors est-ce que tu veux que je te fasse un petit briefing sur les stats en bas à droite? Savoir quoi monter, etc. Ouais. Et à quoi ça correspond. Alors tout en haut, là tu peux te mettre dessus avec le curseur, ça te montre aux gens. C'est la vie, donc bah, vous en doutez, hein, c'est le nombre de points de vie que vous pouvez encaisser avant de mourir, sachant que quand vous tombez en dessous de 10% de vos points de vie, vous tombez injure. Vous avez un petit icône comme vous avez vu tout à l'heure avec la jambe brisée, tu sais, Ouais. où vous pouvez plus courir du coup, et votre stamina remonte plus. En gros, c'est la fin pour vous, sauf si c'est du bol, vous arrivez à vous planquer. Stamina juste en dessous, bah, c'est forcément vous connaissez, c'est le temps que vous allez pouvoir courir et que vous allez pouvoir taper des ressources, tout simplement. L'oxygène, alors ça c'est assez peu utilisé mis de points. Quand tu vas dans l'eau. C'est pour aller dans l'eau, mais ce qu'on sait pas c'est que l'oxygène en fait plus tu mets d'oxygène, plus tu vas vite dans l'eau. C'est multiplicatif par rapport au mouvement speed que tu vas avoir. Donc en Ouais. fait ça permet de nager très vite en fait aussi. Et de D'accord. rester plus longtemps dans l'eau. Bon la fouille et la water, vous en doutez, c'est pour C'est bah, la nourriture et l'eau. voilà, Ouais. c'est pas forcément utile de le monter, surtout sur un serveur comme celui-là. Et ça c'est quoi? C'est la force? Ça c'est le poids que tu peux porter. Ça c'est très D'accord. intéressant surtout en early au début de mettre beaucoup de poids parce que tu vas vite voir que tu vas vite être plein de poids. Tu vas dire t'as ramassé 3 bricoles, t'es déjà un dixième de ton poids qui est déjà pris. D'accord. Les melee damage c'est pour faire plus de dégâts au corps à corps. Alors ne détrompez-vous les gars, vous faites pas plus de dégâts à l'arc. Il y en a qui a des rumeurs qui disent que mais non, je vous confirme ça fait pas plus de dégâts à l'arc. En revanche par contre vous récupérez plus de ressources. Ouais. Si une pioche ou une hache, tu vas récupérer plus de ressources, t'as plus de dégâts. Bah oui, du coup, oui, tu Ok. feras plus fort. Voilà, mais les speed c'est pour courir plus vite. Alors là, c'est pas forcément intéressant de le mettre au début. Fortitude, ça permet de résister à des différentes températures. En gros, plus t'as de fortitude, plus tu peux résister au froid et au chaud. Parce qu'il faut D'accord. savoir que dans ce jeu-là, du coup, t'as du froid et du chaud à gérer aussi. Ouais. Donc tu peux mourir de froid, tu peux mourir de chaud. Donc si t'as de la fortitude, tu résistes mieux. Et aussi, t'as de la torpeur dans ce jeu. La torpeur, en fait, ça va être des mobs qui vont te mettre du poison Ouais. et tu peux t'endormir. Et le truc, c'est plus t'as de fortitude, plus ta torpeur va descendre. Donc plus c'est compliqué de t'endormir. D'accord. Ok. Et le crafting speed, c'est la vitesse à laquelle tu vas crafter tes ressources quand tu vas faire ta pioche, par exemple. Voilà, c'est pas forcément intéressant de le monter là. Parfois, ça peut être intéressant pour des cas particuliers, mais là, c'est pas Ouais. très intéressant. Donc, moi, ce que je te conseille de faire au début, c'est de monter plutôt le poids et la vie. Alors là, tu as gagné des niveaux. Donc, comme tu as gagné des niveaux, tu peux aller voir dans Ingram Point, à droite là. Là, tu étais juste avant. En dessous, là, bien. Ah oui, ok. Et là, du coup, tu peux descendre un petit peu, dérouler un peu le truc pour montrer à tout le monde. Voilà, là, vous avez du coup tout ce que vous allez pouvoir apprendre à faire Ouais. au fur et à mesure des niveaux. Vous avez vu des niveaux 10, des niveaux 15, etc. Comme Fire, double-clic dessus. Donc tu vois, ça t'a coûté 3 points d'Ingram, t'en as 28. Tes points d'Ingram, tu les gagnes en gagnant des levels. Ok. La hache aussi, qui va servir de récupérer des ressources, qui est juste à côté. Voilà, et la lance. Ça. Voilà. Et je pense qu'il va te rester assez de points. Essaie d'apprendre un début d'armure en fibre. Donc ça, les pantalons, Le le t-shirt du coup, le casque tout en haut à droite là-bas, les gants en priorité. Voilà. Et les chaussures. Ok. Et si tu peux apprendre la gourde aussi, ça peut être bien pour le départ. Ça? Impeccable. Il manque une flint. C'est quoi ça? Flint en fait c'est un silex. Silex tu récupères avec la pioche. La pioche que tu as déjà faite, là tu te la mets dans les mains. Et tu vas taper un gros rocher. Un gros rocher. Voilà. Tu as du flint, tu vois. En Ça y haut, est, là. j'en ai? Tu vas pouvoir crafter la torche directement. Hop. Voilà. Il faut savoir que là les gars on a mis les paramètres en x10. Hein. Ils récupèrent 10 fois plus de ressources que normalement. Et l'XP est x10 aussi. Ok. Impeccable. Alors maintenant tu peux la prendre dans ta main. Et là pouf. Ok. Par contre ça a une durée de vie la torche.
Au bout d'un moment, bah, il y aura plus de. Il faut en refaire une. Quoi. Ah oui, il y a la barre verte en bas. Exactement. Alors par contre, ce que je conseille de faire, fais la hache d'abord. La hache, tu la vois, tu peux déjà la faire. Alors la hache et la pioche, c'est les 2 items phares pour le farming sur ce jeu. La pioche, quand tu vas taper un gros rocher, tu vas récupérer plus de silex et moins de pierres. D'accord. Par contre, quand tu prends la hache, c'est l'inverse. Tu vas récupérer plus de pierres et moins de silex. Et sur chaque denrée, c'est pareil. Genre sur la bois, si tu utilises la pioche, tu vas récupérer plus de thatch, donc de branchage que de bois. Si tu utilises la hache, tu récupères plus de bois que de thatch. On va se faire le petit feu de camp. Tu vas pouvoir récupérer un peu de bois aussi pour mettre du bois dedans parce que là, t'en as pas beaucoup. Il va t'en rester 2 de bois. Ça va pas être beaucoup. Voilà, impeccable. Pour rentrer dedans, tu fais F en t'approchant. Voilà, et là tu vas y mettre le bois. Le bois marche, le thatch marche aussi. Le thatch se consomme beaucoup plus vite. Ouais. Et le bois par contre va te faire du charcoal, du charbon, alors que le thatch va rien te faire du tout. D'accord. Donc là tu peux l'allumer par exemple. Avec quoi? Avec E quand tu t'approches. Tu t'approches et tu fais E quand tu es assez proche. Vas-y, vas-y. Ah, là tu y étais. Voilà. E, reste une seule fois sur E. T'appuies juste une seule fois. Voilà, tac. Ok. Donc là maintenant tu as de la lumière un peu dans les environs. Maintenant il faut y faire cuire un peu de viande quand même. Parce que normalement tu vas mourir de faim, d'ailleurs tu te rends compte, là ta faim qui commence à descendre. Tu peux te faire une lance pour pouvoir y chasser un petit peu, tiens. Alors de la fibre. Et du bois. Et du bois. Alors la fibre c'est à la main. Ça c'est des buissons. Bon vas-y tu peux les ramasser, voilà. Là tu as récupéré de la fibre. Ok. Tu récupères de la fibre, vas-y. Alors par contre regarde les baies. Les blanches et les noires, ne jamais les manger. D'accord. Ok. Les noirs ça va t'endormir. Les blanches ça va te consommer ton eau à fond. Bah dans là, ouh non non non. Non c'est pas C'est normal. quoi ce truc là? C'est un bronto quoi. Faisons même 4. 3 voilà, 3 c'est bien. Même 4 si tu veux. Hop, tu vas pouvoir te les mettre en raccourci, ils sont déjà là. Et ça va s'empiler en raccourci. Je te conseille de mettre en stop 4 là où tu as mis ton feu de camp, tu n'as plus besoin de ce slot là. Okay. Voilà. Ah Dodo, remets la lumière. Oh oui, lui là, tu le fumes. Par contre tu donnes des coups, tu utilises le clic gauche. Clic gauche seulement. Boum, boum, tu le lâches pas, tu lui pètes sa gueule. Regarde ce que tes lances, elles peuvent se péter. C'est bon, tu l'as tué? Non, il est là. Non, vas-y, tu le lâches pas. Voilà, bien. Maintenant, tu vas le dépecer avec la pioche. Attention, avec la pioche. C'est ce qui récupère le plus de viande. Vas-y. Clic gauche. Comme sur les roseaux, voilà. Approche-toi plus, t'es pas dessus. Voilà. Bien. Tu cliques dessus une fois et tu fais glisser. Ah oui. Tout simplement. Après, moi j'ai des raccourcis avec T juste, tu peux transférer directement les trucs. Ok. Et tu mets du bois par contre, si tu veux que ça prenne feu. Voilà. Et là, tu fais light fire. Tac. Et là, ça va cuire tranquille. Là, c'est bien de faire un truc comme ça. Je peux voir un peu comment les gens ils font sur le jeu quand ils commencent. Quoi. Alors, bah, on construit une petite baraque. Ouais. Oh, ok. Et là, j'ai froid, ça veut dire. Là, c'est-à-dire que t'as légèrement froid, mais ça, c'est pas. Faut pas. En gros, quand t'as en bas à gauche, quand tu as le flocon comme ça, le petit flocon comme ça, c'est pas grave du tout. C'est juste qu'il fait légèrement frais. Mais tu perds pas de points de vie, tu récupères tout le temps. Okay. Par contre, si ça passe en neige, là, par contre, tu perds des points de vie. D'accord, ok. Et inversement, là, je me suis mis parfois t'as un peu chaud, c'est pas grave, par contre t'as très chaud, et là tu commences à perdre des points de vie. D'accord, ok. Là, voilà. Là tu peux en faire, allez, 6. Ce sera bien, tu prends une petite base quoi. Voilà. Et on va pouvoir les poser direct. Hein, Hé, Gérard, casse-toi de là. Je vais me le faire là. Voilà. Tu peux reposer une juste à côté, ça va s'assembler automatiquement. Vas-y, rappuie dessus. Voilà. Tu vois, ça se met directement côte à côte. Il nous manque quoi? La porte. La porte. Tu pourras pas la poser la porte tant qu'il n'y a pas d'encadré de la porte. Ah oui. Alors. Qui est door frame. Je joue en anglais, oui. On va le. Ouais. Ok. Du coup, ça c'est la porte, tu pourras pas la poser. Voilà. Un truc sympa. Ok. Impeccable. Et là, la porte, tant qu'à faire. Ok. Voilà. Vous avez vu les gars, il comprend. Il fait une baraque. C'est ça? Ah ouais. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais c'est parce que je vois pas la paille. Alors j'étais là, c'est pas défini. Ouais, bah à l'intérieur c'est un peu différent. Alors, le touch, c'est la pioche. Sur l'arme. Non, les cailloux. Putain, ces mecs ils arrivent pas à percuter. Hein. Il le fait vraiment quoi. Ok. Alors moi ce que je dis, il nous reste encore 2 choses à faire. Ouais. Chasser à l'arc. Oui. Du dino quoi. Oui. Et apprivoiser un dino aussi. Ouais. C'est quoi ça? C'est un dodo géant? Alors, non, ça, c'est une pour mouette. apprivoiser, il va nous falloir de la viande avariée. Mais pour ça, il va nous falloir de la viande. Pour avoir de la viande, il va falloir faire quoi? Chasser. Ah, il se manque un petit level. Alors, petite astuce, les gars, pour gagner une XP, vous allez faire du touch. Du touch sur les arbres, ça donne pas mal d'XP. Voilà, faire pas mal de touch, c'est pas grave. Et après, on va essayer de tuer un trike. Je suis sûr que t'es chaud de tuer un trike. Par contre, le trike, faut que tu le prennes un peu au-dessus, quoi. Ouais. Tu verras. Vas-y, fais ton petit arc. Un seul, ça suffira. Et fais les flèches, du coup. Fais craft. Voilà, il va te manquer du silex.
Ouh, gaga. Tout cassé. Ouais, ça me ressemble. Ah, regarde, Dodo là-bas, au milieu là-bas, tu le vois. Et le Ah oui, chasseur. d'accord, ok. Le chasseur, t'as repéré ta proie, Ouais. proie. Alors par contre, tu tapes dessus. Non, 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 le tue pas. Ah On oui. va l'endormir, on va l'endormir. Tu tapes dessus au gourdin pour l'endormir. Et il faut pas trop taper sinon tu risques de le tuer. Ok. Donc tu tapes, t'attends un petit peu, Une tu fois. retapes. Parce que si tu tapes trop, tu vas le tuer. Tu vas mettre trop de dégâts. Faut laisser la torpeur monter. Ouais. Alors que le mec il tombe dans les pommes. Ouais. Bouge pas, voilà, bouge plus. Non, arrête de le taper. Ah oui. T'as vu, maintenant il s'est endormi. Donc Ok. maintenant, tu vois, il y a sa barre d'inconscience, c'est le temps qu'il va mettre à se réveiller. Tu vas Ouais. descendre petit à petit. Et ensuite, pour l'apprivoiser, il faut que tu rentres dans son inventaire pendant qu'il dort, Ok. avec F ou E, c'est pareil. Et tu mets des baies dedans. De préférence, les dinos mangent, non, pas les noirs. Ah merde. Mais les noirs vont te servir, tu peux les laisser. Euh, Redescends, descends, descends. Tu peux mettre les violettes. Les violettes, c'est les préférés. Ça change pas grand chose, mais c'est quand même les préférés. ok. Ah bah tu vois, hop, il a été apprivoisé parce que c'est très rapide, c'est du x20 le timing. Normalement, c'est Ouais. du x1, donc il faut qu'il en mange une certaine quantité. Ok. Ensuite, tu vois, les narcotiques noirs que tu as vu que tu avais. Fais autant que ça. Descends. Là, les noirs, celles-là. Ouais. Celles-là, elles te permettent en fait de garder le dinosaure endormi. Parce que ça met de la torpeur au mob. Ah oui, En fait, tu d'accord. vas pouvoir le garder endormi le temps qu'il mange. Ok. Il faut qu'il mange régulièrement. Donc, tu as des dinosaures plus ou moins rapides. Le dodo, c'est le dino le plus facile à apprivoiser. Mhm. Mais tu as des énormes dinos. Sur un x1, un brontosaure, il faut que tu restes en général 15 à 20 heures à côté. D'accord. Donc, je te laisse imaginer le temps que ça te prend. Ouais. Bref. Je peux le poser sur la boîte? Non, non, non. T'as des tables que tu peux faire mais pas sur la boîte. Cliquer 2 fois. Et maintenant Ok. tu rentres dedans. Et là tu vas voir en consumable. Vas-y. Consu. Double clic. Et là, drugs. Et là, dans les drogues, t'as des narcotiques. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour les narcotiques? La viande pourrie. La viande pourrie, t'en as déjà une. Elle est où? Au-dessus là. Ah oui. Voilà. Impeccable. Et des narcoberries. Que tu as déjà. Celle-là. Voilà. Ok. Et là, tu peux déjà en faire une. Impeccable. Il va falloir qu'il arrive à endormir un tricératops. Donc, il a décidé de prendre celui-là. Nous, on va commenter pendant ce temps-là. Donc, on voit Mowgli qui se prépare à tirer. Qui s'est mis assez proche. Qui n'a pas peur du retour de bâton. Pendant que le tricératops est bloqué dans un arbre. Quelle chance pour lui, sinon il se ferait tourer l'anus. Et c'est parti, il l'enchaîne, il ne loupe pas. Il profite du fait que le dino est à moitié glitché dans l'arbre. Mais quel tricheur celui-là. Et il lui enfonce la tête et lui met dans la gueule. Attention, il commence à se débloquer. Oh, il veut se barrer le dino en a marre. Mais c'est abusé, le mob il est... Ah, stop, top, top, bravo, il l'a endormi. Moi je dis que c'était la facilité quand même. Ouais. celui-là. Mais lui, quelques des baies dedans. Tout simplement, comme le dodo. Par contre, ça va beaucoup, ramasse-en, t'en as que 2 et ça a merdé. Ok, Alors ouais, attends. les herbivores, faut mettre de la, j'imagine des baies. Ouais, Et les carnivores, il faut mettre de la de viande. la viande. Sachant que tu as différentes vitesses à laquelle vont en fait, comment te dire, Comment ils vont la ils vont ils vont digérer, l'aimer. quoi. Ils vont l'aimer. En fait, si tu veux, un carnivore, si tu mets de la viande normale dedans, la vitesse à laquelle il va s'apprivoiser, c'est du x1. Si tu mets de la viande, Des de- baies comme ça là, je mets? tu mets des bleus aussi. hein. Là, ça va aller vite. Hein. Vas-y, retire juste pour voir sa barre. Tu vas voir sa barre qui va monter. Tu vois sa barre qui monte petit à petit, qui va manger. Ok. Ok, donc tu vois après il va gagner 14 levels. Donc en fait c'est la moitié de son level. D'accord. Moins légèrement un petit pourcentage. Mais en fait plus tu vas donner de la bonne viande, plus il va gagner de level après. Donc là tu vois son pourcentage diminue, tu vois, il passe à 99,9%. Ouais. Petit à petit il va diminuer, il va gagner moins de level. Donc plus tu donnes de la bonne nourriture, plus il va garder ce pourcentage élevé, plus il va avoir un meilleur level une fois qu'il sera apprivoisé. D'accord. Tu peux mettre encore un peu de bleu, de rouge et de jaune. Hein. T'as du rouge là-haut là, mets ça. Et si tu veux, par exemple pour les carnivores, tu donnes de la viande normale, ça va aller x1, mais tu vas donner de la viande, de la meilleure viande, on appelle ça de la prime, Ok. c'est de la viande de gros dinos, ça va encore plus vite. Et encore, il y a un truc encore au-dessus, ça s'appelle la kibble, c'est les croquettes de dinosaures. Tu Ah fais oui. ça à partir d'œufs, mais ça c'est un niveau vraiment au-dessus, quand tu joues vraiment à arc, tu peux faire en fait, chaque dinosaure aime une kibble bien particulière. Par exemple, le T-Rex aime bien les kibbles, donc les croquettes qui sont faites à base d'œufs de scorpion. Mais il faut le savoir. Ouais. Et chaque dinosaure a sa spécificité de kibble qu'il aime bien manger. D'accord. Donc pour les professionnels ouais. Par contre si tu le tapes alors Ouais. qu'il est endormi, son pourcentage d'effectiveness va descendre. Regarde, vas-y tape-le. Donne-lui un coup de poing. Là tu vois, boum, il a Ok. pris énormément de pourcentage en moins. Donc en fait, c'est pour ça que souvent quand on fait des dinos très HL, donc quand on trouve un dino le plus HL possible et qu'on veut le faire, un timing parfait, si jamais il prend un seul coup après qu'il soit tombé, on annule tout. nous. On le laisse se réveiller, on le réendort. Parce que sinon tu vas perdre des proportions qui au final à niveau 120. Si après il va gagner que il va perdre 3-4 levels, mine de rien, 3-4 levels, enfin, c'est énorme en fait. Ok. Donc bref, 4 secondes qui viennent après. Oh, Gorille, casse-toi, cours, tu pourras pas le focus, cours. Mais il m'a t'es mort. killé aussi.
Ce mec va bouffer son cadavre. Vas-y. Moi, mangez-moi. De la viande d'humain, nickel. Ok. Donc voilà, bah écoutez les gars, pour finir cet épisode, moi ce que je propose c'est qu'on se fasse une petite selle de trike. T'as de la peau déjà, normalement. Une selle, regarde, une triceratops dans Ingram Point. On va essayer de se faire une petite selle, on va se faire une petite balade. Ok. Tape en barre de recherche, ce sera peut-être plus simple. Trike. Voilà, apprends-le. Et regarde ce qu'il te faut, il va te falloir du bois, des tâches, des trucs comme ça tout en haut à gauche. Il te manque de wood et de la hide. Hop, et tu prends la selle que tu as dans ton inventaire, à toi. Non, elle est toujours dans ton inventaire. Non, elle est plus bas juste. Descends, voilà là. Et tu la mets dans la selle, dans son truc tout en haut à droite, saddle. Voilà. Ok. Et maintenant regarde-le, il a une selle maintenant. Et tu peux monter dessus. Et je fais comment? C'est écrit ride. Ça va monter. Juste une fois. Voilà. Et t'as vu maintenant? T'es un putain de warrior. Et là tu peux taper les... Fais clic gauche. Voilà. T'as vu? Regarde tout ce que t'as récupéré. Ah ouais, d'accord. Alors un coup. Voilà, tu récupères un peu de bois, de thatch. Tu peux même courir, tu peux taper. Et regarde dans son inventaire, quand tu fais F, ça te montre ton inventaire directement. Et là tu vas voir tout ce qu'il a récupéré dans son inventaire. Ah ouais, Et d'accord. t'as vu, par rapport à toi, ça fait beaucoup mieux. Bon, je rentre chez moi, je me chète.